Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste vous encourager aussi à partager ce que nous recevons, nous entendons de la part de Dieu, à relayer ce message, cet évangile de paix, cet évangile qui nous connecte à la pensée de Dieu au quotidien, à l'envoyer à vos amis comme vous le faites déjà. Merci aussi pour vos apports, merci pour votre participation, cet esprit d'évangéliste qui est en vous, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment donner la direction à tous ceux qui relaient ce message, de les envoyer. Je prie pour tous ceux qui vont l'écouter, peu importe le lieu, peu importe l'heure. Merci de les visiter, que ton esprit puisse cautionner tout ce qui sera dit et l'utiliser au moment opportun pour guérir, pour communiquer ta pensée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier, nous avions parler encore dans notre thème « Apprendre à penser avec Dieu » ou en d'autres termes « Devenir disciple en pensant avec Dieu ». Nous avons fait un pas de plus en parlant des hommes ordinaires, des hommes sans qualification, mais que Dieu va qualifier. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes qualifiés, mais lorsque Dieu nous appelle, il se charge aussi de nous qualifier. Amen. C'est extraordinaire. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Comme on le disait hier, des hommes sans instruction, littéralement des idiots que Dieu a pris. Ne soyez pas choqués par ce mot. Ne soyez pas choqués, soyons juste objectifs. La Bible ne souffre pas de mots. Quand c'est des idiots, la Bible dit c'est des idiots. Vous savez, Jésus-Christ va parler aux disciples, il va parler aux pharisiens, il va employer juste les mots qu'il faut parce que c'est exactement de ça qu'il veut parler. Il n'a pas hésité à parler aux pharisiens en disant, en employant ce terme, sépulcre blanchi. Jésus-Christ, quelque part, il s'en fiche un peu quelque part de cette sensibilité naturelle que nous avons. Vous voyez, au même moment qu'il est sensible avec l'un, il sait comment parler à l'autre. Et donc, il emploie exactement les mots qu'il faut. Les mots qu'il faut pour dire ce qu'il a voulu nous dire. Et donc, si la Bible dit, appelle les disciples, les gens sans instruction, c'est ce que ça veut dire simplement. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 4, le verset 13. Actes chapitre 4, le verset 13, il est écrit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent, et parlant ça c'est le Sanhédrin, d'accord, c'est le Sanhédrin, Pierre et Jean, parce qu'ils avaient prêché l'évangile, qu'il leur a été interdit de prêcher, alors on les amène devant le Sanhédrin, la Cour suprême des Juifs, pour être jugés, d'accord, pour se pencher sur leur cas. Et là, il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Vous voyez, le Sanhédrin savait qui étaient ces gens-là. Ils connaissaient bien Pierre et Jean, ils savaient d'où ils venaient. Ils connaissaient bien leur histoire. Ils savent que leur nom ne se trouve pas dans les annales des grandes universités, auprès des rabbins ou ceci, cela. Non, ils savaient bien. Et donc, c'est pour ça que la Bible dit, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et la Bible nous dit, écoutez la fin du verset, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Vous savez quoi? Ça, c'est ce qui fait toute la différence. Qu'on nous reconnaisse comme étant des disciples de Jésus. C'est ce qui fera toute la différence. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous donne de l'assurance. Et c'est ce qui devait nous donner l'assurance. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'il est dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils se sont dit, mais ce sont des illettrés. Mais d'où leur vient cette assurance? C'est des gens, on dirait qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils sont convaincus. Ce n'est pas juste des citations qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas juste des paroles d'autrui qu'ils répètent. Non, ils sont impactés. On dirait que cette parole a de l'impact sur leur vie. On dirait qu'ils ont de l'autorité. Ils sont convaincants. Vous savez pourquoi ils sont convaincants? Parce qu'ils sont convaincus eux-mêmes par la parole. Et vous savez, nous ne serons jamais autant convaincants dans nos propos que nous serons convaincus nous-mêmes par la doctrine que nous prêchons. Mais parfois, malheureusement, on parle de la doctrine, c'est juste des citations qu'on fait. Oui, la Bible a dit, et notre vie reste à côté, en parallèle avec ce que la Bible dit. Mais plus nous serons convaincus nous-mêmes par les Saintes Écritures, nous serons
convaincants dans ce que nous disons et nous allons dégager une assurance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste on a appris qu'il a été dit. Non, la parole a eu d'impact sur nos vies. Je sais qui j'étais, je sais qui je suis devenu. La parole m'a transformé. Et ils avaient cette assurance parce qu'on reconnaît qu'ils étaient avec Jésus. Chers amis, chers internautes, qui est ton maître? Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.